On est entouré de centaines d'objets différents. Je me demande à quoi ressemblerait un assainisseur d'air s'il était humain. Une réunion importante se déroule dans cette pièce. En effet, les meubles préparent une conspiration contre les humains. Ils sont en plein brainstorming. Ils analysent en ce moment un dessin d'un pied humain. Le mobilier développe une stratégie d'attaque. Donc, l'essentiel, c'est d'attaquer le petit orteil. C'est le point faible du pied. Voici notre victime. Elle retire ses chaussures. Tu vas pas passer aussi facilement. Ouh, mon petit orteil, ça fait mal. Espèce de meuble à chaussures stupide. Pourquoi t'es même ici? C'est comme si les meubles étaient vivants et t'attaquaient exprès. Il m'a fait trébucher et maintenant il est content de lui. Pfiou, c'est étouffant ici. Marie est épuisée par la chaleur. Heureusement que tu peux allumer le ventilateur. Ah, une légère brise, ça fait du bien. Et si tu augmentais la puissance? Encore un peu? Encore un peu plus? Ok, mets-le au max. Oh, le pauvre ventilateur. Chaque changement de vitesse lui demande de plus en plus d'efforts. Il souffle tout en tournant sur lui-même. Mais c'est toujours pas assez pour l'humaine. Ses ordres me donnent le tournis. Bon, tu voulais une super vitesse? Je vais t'en donner de la super vitesse. Ouh, ça devient plutôt inconfortable. Je vais l'éteindre pour pas attraper froid. Quoi, t'as froid? C'est tout ce que tu mérites. Une journée dans la vie d'une poubelle. Toutes les 5 minutes, quelque chose est jeté dedans. C'est un des objets les plus populaires de la maison. C'est dommage que personne ne sache ce que ça fait. Est-ce que t'as déjà eu des pots de bananes jetés directement sur ta tête? Faut des nerfs d'acier pour faire ce travail sans broncher. Mais parfois, t'as plus de patience. Et le résultat, c'est qu'elle se retrouve par terre. Tu respectes pas la poubelle et tu oublies de la sortir à temps? Alors, en guise de punition, ce sera la catastrophe sur le sol de la cuisine. Cette dure journée est enfin terminée. Tu peux t'allonger et te reposer. Barbara se met à l'aise dans son lit. Et elle met la couverture sur elle. C'est tellement confortable et tout doux. C'est comme si elle l'enlaçait. C'est comme une vraie personne. Oh non, mon réveil! C'est l'heure de se lever. Mais comment faire? Ma couverture toute chaude me serre trop fort. Bon, je voulais me lever tôt. Mais la couverture a d'autres plans pour moi. On dirait qu'on peut oublier le jogging matinal. Tu veux avoir l'impression d'être une chanteuse célèbre? Bienvenue à la soirée karaoké. Donc, Kylie a décidé de pousser la chansonnette. Mais le micro ne fonctionne pas. 1, 2, 1, 2. Et si je tape dessus? Ah, le bruit est horrible! Tu dois crier aussi fort que possible. Pas de chance avec le micro? Ça arrive. Mais pense à ce que le micro ressent. C'est lui qui endure le pire en ce moment. Me serre pas comme ça, tu vas m'étouffer. Oh là là, cette voix est horrible. Et arrête de me taper. J'ai mal au crâne. Quand est-ce que cette chanson va se terminer? Emmenez-moi loin d'elle, quelqu'un, pitié! Habituellement, quand elle se maquille, une fille remarque si son visage a besoin de soins particuliers. Tu dois arranger tes sourcils. Où est ma pince à épiler? Ouh, ça fait mal! Ça fait mal? Imagine ce que ressent la pince. Il arrache les poils avec ses dents. C'est vraiment pas drôle. Et oui, faut souffrir pour être belle. Repasser des vêtements, c'est pas l'activité la plus géniale. Polly n'est pas une grande fan de cette corvée. En plus, le fer fonctionne à peine. Y a pas d'eau qui sort. C'est comme s'il était juste pas d'humeur. Ce type a l'air d'en avoir marre de tout. Il est tellement feignant et démotivé. Mais si tu le secoues, il va cracher de l'eau. C'est quoi le souci avec ce fer? Hier, il marchait bien. Le t-shirt a l'air encore plus froissé qu'avant d'avoir été repassé. Kylie et Polly aiment manger équilibré. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Question stupide. Évidemment, ça va être un smoothie.
Les ingrédients principaux sont un concombre frais et une pomme verte. C'est facile. Il suffit de tout mettre dans un mixeur. Je me demande à quoi il ressemblerait si le mixeur était humain. À la place du bol et des lames, il a une bouche et des dents. Il peut mixer tout ce que tu veux. Et ensuite, il recrache la nourriture mâchée dans une tasse. Hé, vous emmenez ça où? C'est ma nourriture! Le pauvre mixeur, y a pas une seule goutte pour lui? C'est pas juste! C'est lui qui fait tout le boulot, mais c'est quelqu'un d'autre qui mange. Thomas est allergique à la poussière. Ça le fait éternuer à chaque fois. Il va devoir laver le sol. Une serpillière, ça te fait pas penser à détresse? Imagine Thomas qui lave le sol avec la tête d'une fille. Oh oh, elle va passer un sale moment. Waouh! Oh, sa tête dans le seau maintenant. Les filles devraient être traitées avec plus de délicatesse. T'as une minute de libre? Il est temps que tu accroches ce tableau au mur. D'abord, faut que tu plantes un clou dans le mur. Bon, attrape le marteau et au boulot. Si seulement Steven savait ce que le marteau ressentait en ce moment même. J'aimerais pouvoir faire ça avec ta tête. S'il te plaît, arrête! Oh, pitié! Maintenant, on va accrocher le tableau. C'est parfait. Oups, il n'est pas resté là longtemps. Le sac à dos, c'est le sac le plus confortable à porter. En plus, il y a trop de place dedans et il est facile à transporter. Jette-le simplement sur tes épaules et tes mains sont libres. Et voici à quoi ressemblerait un sac à dos s'il était humain. Glisse des livres sous son sweatshirt. Zippe-le. Ok, sac à dos, on fait un tour? Saute sur mes épaules. Oh, c'est pas facile. Mais le sac à dos est content. Il se promène tous les jours. Maintenant, on va tester la tolérance au stress de Kylie. Elle fait un boulot important sur son ordi portable. On dirait qu'elle a besoin de mettre quelque chose au clair. Elle part feuilleter des documents. Mais pendant qu'elle cherche les bonnes informations, son fauteuil vit sa propre vie. Et on dirait qu'il veut aller dans une autre pièce. Quelle farceur! Attention, Kylie! Oh mon Dieu! Où est passé mon fauteuil? Gérald aime passer du temps à jouer à des jeux sur son téléphone. Mais, comme tu le sais, tôt ou tard, le téléphone finit par se décharger. Va falloir le brancher. Et le plus dur, c'est de brancher la prise sans descendre du canapé. Imagine ce que la prise ressent quand tu essayes de trouver les bons trous. Il a un souci avec ses mains ou quoi? Il va me crever les yeux. Bon, mais ils sont où ces trous? Yes, j'ai réussi. Je peux continuer à jouer. Kylie regarde la télé. T'as juste à t'asseoir et à cliquer sur la télécommande. Il y a plein d'émissions pour tous les goûts. Mais aujourd'hui, tout est plutôt ennuyeux à la télé. Et il se passe quoi à l'intérieur de la télé? De ce point de vue, même les prévisions météo les plus ennuyeuses méritent d'être vues. C'est une émission de télé-réalité pour un seul spectateur. Ça, c'est l'esprit qu'on veut. Oh, maintenant, une scène romantique se déroule juste devant toi. Oh, c'est trop mignon! Et maintenant, c'est l'heure de s'éclater. Mais faut faire attention avec les émissions sur les crimes. Le gangster de la télé pointe une arme sur Kylie. Il est sur le point de lui tirer dessus. Oh non, vite, vite, change de chaîne. Tu as aimé nos sketchs sur les objets qui prennent vie? Alors dis-nous dans tes commentaires quel objet selon toi a la vie la plus difficile. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo de Troum Troum.